Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après le direct d'hier soir où le prophète Maurice nous a donné un bon thème, nous sommes bénis, ce n'est pas encore fini. Ah, prophète Maurice, sois béni. Un très bon thème. Nous voulons dire aussi merci à Dieu pour la grâce de bon voyage, la grâce de bénédiction et de protection. Nous sommes honorés. Nous sommes en train de continuer les études sur Osée et nous lisons Osée 5, verset 1 jusqu'au verset 10. Écoutez ceci, sacrificateurs, sois attentifs, maison d'Israël. Prête l'oreille, maison du roi. Car c'est à vous que le jugement s'adresse. Parce que vous avez été un piège à Missap. Parce que vous avez été un piège à Missap. Excusez-moi. Et un filet tendu vers le Tchabor. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime. Mais j'aurai des sentiments pour eux tous. Je connais Ephraïm et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué. Et Israël s'est souillé. Leur œuvre ne leur permettra pas de revenir à leur Dieu. Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Ephraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Juda. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel. Mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Il a été infidèle à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gidbéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Bethaven, derrière toi Benjamin. Ephraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent des bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Amen. Le Seigneur est bon. Nous sommes en train de voir que dans ce livre de Osée, il y a un thème ou une expression qui revient, c'est la prostitution. Des thèmes qui reviennent tels que va épouser la prostituée, va épouser la femme illégitime, va épouser la femme qui se comporte mal. Dès le départ, Dieu est en train de parler et d'insister ici sur la prostitution qui a fait que l'Israël, son peuple, Ephraïm, Juda et tous ces tribus soient rejetés de la part du Seigneur. La prostitution dont le Seigneur parle ici, nous allons nous demander, mais comment tout un peuple peut se prostituer à Dieu? La prostitution dont le Seigneur parle et où il fait allusion ici, c'est la prostitution des mœurs. C'est-à-dire, nous sommes arrivés au point où nous sommes en train de marchander notre foi. Nous sommes en train de marchander nos mœurs ou notre culture spirituelle. Nous acceptons tout pour avoir quelque chose, pour avoir soi-disant la paix. Nous sommes en train de marchander pour avoir ce qu'on appelle des compromis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent de compromis. Ils acceptent à ce qu'ils arrêtent de faire certaines choses pour plaire au monde autour d'eux. C'est de la prostitution, bien-aimés. C'est de ça que le Seigneur parle. Oh, le Seigneur ne veut pas que toi et moi nous nous prostituions. Le Seigneur ne veut pas que toi et moi nous soyons rebelles à sa loi. Il veut que toi et moi nous soyons des personnes qui respectent et qui obéissent la loi, qui comprennent que Dieu les aime et qui comprennent que Dieu est prêt à les soutenir ou à les récupérer. Mais il ne veut pas que nous nous prostituions. Alors, j'aimerais te donner quelques exemples qui peuvent nous qualifier de la prostitution. Nous prenons par exemple un chrétien qui est membre d'une cellule de prière à la gloire de Dieu, mais pour des problèmes de santé qui se retrouve dans la maison d'un féticheur.
J'ai appris cela, des gens qui m'ont dit, ah, quand j'étais vraiment malade, j'étais obligé d'aller voir les féticheurs. C'est de la prostitution. Un chrétien qui, pour des raisons administratives, est obligé de commencer à voler, à mentir, c'est de la prostitution, bien-aimé. Et Dieu dit, je rejette la prostituée. Elle n'a pas la place devant moi. C'est fort comme message. Notre Dieu est amour. Le message du Seigneur, ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour te rejeter, mais c'est pour t'amener vers la vie, c'est pour t'amener vers la solution. Tout ce qu'il veut que toi et moi nous fassions, c'est de commencer à comprendre que pour lui, le oui, c'est oui, non, c'est non. Il faut que nous soyons à mesure d'être fermes, de supporter, de résister les tentations, de résister le mal pour que Dieu ne nous qualifie pas des prostituées. Ce n'est pas facile, je sais. Moi qui te prêche, je ne suis pas saint. J'ai des défauts où je peux me retrouver dans un état où le Seigneur dira que je suis prostituée. Mais qu'est-ce que je veux faire? Serais-je content pour rester dans cette situation? Non. Il faut que je marche vers l'Éternel pour dire, Seigneur, sors-moi de cette situation. Il faut que tu continues à chercher, à marcher vers l'Éternel pour dire, Seigneur, bénis-moi. Ce message que je t'apporte ce matin confirme encore ce que le prophète Maurice nous a prêché hier. Dieu n'a pas fini avec toi. Même si tu penses que l'âge est avancé, même si tu penses que l'année est en train de finir, mon message est que Dieu n'a pas fini avec toi. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Mais souvent, c'est cette condition de prostitution qui fait que Dieu ne trouve pas son compte dans nos vies. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te change afin que nous marchions vers la sainteté. Amen. Encourage une personne à s'abonner et partage la vidéo. Merci au peuple de Brazzaville, des autres pays de l'Afrique qui suivent et qui partagent ces messages. Je sais que la connexion n'est pas aussi fiable en Afrique. Souvent, nous avons des problèmes. Mais Dieu est en train de nous donner petit à petit la grâce des Wi-Fi. Écoute le message et partage. Sois béni. À demain.